Bonjour à toutes et toutes, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, je m'adresse aux entrepreneurs. Cette vidéo n'est pas spécifique design humain. L'entrepreneuriat. J'ai accompagné énormément d'entrepreneurs débutants. Et il y a bien entendu un schéma quasiment unanime qu'on va voir se dessiner. C'est celui, en fait, d'avoir peur de faire des erreurs, celui de douter. Et cette vidéo a vocation à être très courte et à vous dire très clairement, vous allez vous tromper, vous allez faire des erreurs, vous allez faire des fausses routes. Au début, le contenu que vous allez créer sera de très faible qualité par rapport à ce qu'il va devenir au fil du temps. Vous n'allez pas trouver votre voie tout de suite, vous n'allez pas être au clair sur le média de prédilection qui est juste pour vous. Donc quand je parle de médias, je parle de écrit, oral, vidéo, audio, réseaux sociaux, pas réseaux sociaux. Donc bien sûr qu'il va y avoir beaucoup d'essais, d'erreurs, de tâtonnements, de fausses routes. Bien sûr que vous allez peut-être passer à côté d'un gros client parce que ce sera bien trop tôt par rapport à votre chemin et que vous n'aurez pas réussi à mettre en ordre la bonne offre. Bien sûr que vous allez inversement faire des propositions qui ne seront pas du tout respectueuses de vous et de votre énergie. Bien sûr que vous n'allez pas être au clair sur les personnes avec qui il est correct pour vous de travailler. Bien sûr que vous allez douter de vous et de la valeur ajoutée que vous allez apporter. Tout cela, ça se guérit à travers la mise en œuvre, à travers l'exécution, à travers l'expérience et à travers votre capacité d'introspection autour de ces sujets-là. Il ne s'agit pas de savoir si vous allez merder, il s'agit de savoir si vous allez être équipé pour tirer les leçons et faire évoluer les choses et aligner votre activité professionnelle de plus en plus avec vous-même sur le fond et sur la forme, de manière à ce que vous appreniez à comprendre où se situe votre plus grande valeur ajoutée et également votre plus grand épanouissement et votre plus grande fluidité naturelle. Et ça, sauf exception, les exceptions existent. Ça met du temps à s'identifier. Ça sera à la fois plus évident, mais aussi plus piégeux pour les personnes qui, par exemple, sortent d'un job salarié et se positionnent en consultant ou en indépendant sur le même thème. Là, on se retrouve avec un réseau d'ores et déjà existant, une compétence sur laquelle s'appuyer, elle est juste mobilisée dans un contexte légalement différent et contractuellement différent, dirons-nous plutôt. Ceci étant dit, la plupart des gens vont faire copier-coller ce qu'ils faisaient en entreprise et continuer à s'imposer des choses qui ne sont pas bonnes pour eux ou qui ne correspondent pas à leur zone de génie pleine et entière. Et puis, il y a les personnes qui font une reconversion totale, qui vont dans un domaine complètement différent. Et bien sûr que là, il y aura aussi beaucoup de tâtonnements. Dans tous les cas, il s'agit d'apprendre à développer sa colonne vertébrale. Sa colonne vertébrale, c'est une notion que j'ai tirée d'un ouvrage de Brené Brown qui s'appelle « Bravesse et nature sauvage ». Et c'est une autre personne, une américaine, qui a développé ça, qui dit en fait notre colonne vertébrale, moi la manière dont je l'explique, c'est qui on est, comment on fonctionne, ce qui est acceptable pour nous, ce qui ne l'est pas. Donc quels sont les compromis acceptables et les compromis qui ne sont pas acceptables. Et cette colonne vertébrale, on la développe en travaillant sur soi, mais aussi en recueillant tout un tas d'expériences, agréables et moins agréables, et en essayant d'identifier les schémas qui s'en extraient et de tirer les leçons en conséquence et d'ajuster le tir. Et ça, il n'y a pas de magie. Il n'y a que la mise en œuvre parfaitement imparfaite. Il n'y a que les tâtonnements, il n'y a que les coups dans le vide, il n'y a que les réussites et les écueils qui vont vous permettre de constituer la base de données qui va vous donner plus de clarté sur ce qui vous convient, au-delà de faire un chemin aussi de connaissance de vous et de développement personnel. Donc moi, c'est ce que j'aide mes clients à faire. Et j'adore proposer ça sous format groupe ou hybride, partie groupe, partie individuelle, ou alors complètement en individuel avec des profils que je prends le temps de sélectionner pour être bien sûr que pour le coup, ma valeur ajoutée pleine et entière peut s'exprimer avec le plus de fluidité. Donc pour que à la fois la personne que j'accompagne, mais également moi-même, soyons non seulement pleinement satisfaite et énergisés,
et que je puisse naturellement ressentir aussi cette sensation de succès qui est la signature de mon type qui est projecteur en design humain, même si cette vidéo n'avait pas vocation à être spécifiquement design humain. Et bien sûr que le design humain est un outil exceptionnel de mon point de vue, ainsi que les clés génétiques, pour mener ce genre de réflexion, entre autres outils sur lesquels je m'appuie, et bien sûr que je m'appuie sur aussi beaucoup d'outils et de supports qui ne sont pas liés au design humain, mais qui permettent de venir nourrir l'introspection de manière vraiment très riche. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, en espérant que ce petit contenu contribue à vous déculpabiliser et à vous dire de toute façon, à un moment donné, il faut y aller et ce ne sera jamais le bon moment et ce ne sera jamais parfait. Et toute la préparation du monde ne vous empêchera pas de vous tromper, de mal vous aiguiller, de mal faire ou de faire du contenu de qualité vraiment moyenne. Ça fait partie du chemin. Donc détendez-vous et n'oubliez pas, l'Internet oublie vite et le meilleur remède pour cela, c'est de continuer de créer et de vous améliorer au passage. Allez, au revoir!